Non, Bélisaire va faire ça. Non, Bélisaire. Non, 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 non. Bélisaire, non, non, Bélisaire. Non, Bélisaire. Non, non. Allez-y. Allez-y. Merci. Merci. Allez-y. Deuxième proposition. Allez-y, deuxième proposition. Non. Décolline, collègue Décolline, au départ. Débossé. Député Bossé. Merci, député Bossé. Merci, député Bossé. Merci. Merci. Laissez, merci. Merci. Ok. Merci. Non. Merci, député Bossé. Ok. Merci, maman. Ok. Tout d'abord, député Bélisaire. Merci beaucoup. Nos sections communales. Pour combien ce serait aberrant que un parlementaire et avant qu'on parlementaire, je pense que qu'on niveau que vous avez. Un moment, député Gess. Merci, 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 merci. Un parlementaire. Non. Un parlementaire, je pense qu'un minimum député Gess, un moment, de sérénité. Député Gess, un moment. Député Gess, un moment. Un minimum de sérénité pour gagner. Député Gess, un moment, député Gess. Un minimum de calme pour gagner l'on parle. Député Gess, un moment. Merci beaucoup. Un minimum de sérénité pour gagner. Député Gess, un moment. Non, merci. Collègue Geda, gardez calme. Nous pas nous compte. Collègue Geda, nous pas nous compte. D'ailleurs, réclame au dernier. Lycée, c'est un niveau d'apier sur des miracles. Tu te réclames des NIP. Hein? Où réclame au dernier, collègue Geda? Gardez ton calme, pas de compte avec vous. Député Gess, Président. Le bureau va devoir vous enlever la parole si vous continuez ici. Merci. Regardez votre siège, collègue député. Merci. Merci. Ok, j'enlève. Attendez, député Gess, attendez. Député Gess, merci. Député, non, votre siège. Merci un moment, député Luméran, votre siège. Vous êtes de l'autre côté de votre siège. Merci un moment, député. Il faut continuer à garder votre sérénité pour continuer et terminer avec la séance. Merci. Et lorsque collègue député, merci beaucoup. Le bureau a accordé la parole au député Gess en tant que président de la commission. Ça, c'est la première chose que le député Gess, président de la commission, doit savoir. Et le député Gess doit répondre aux questionnements des députés. Et je n'avais pas accordé la parole au député de Miragouane. J'ai accordé la parole au président de la commission des finances. Mais merci. Non, député Gess. Non. Et maintenant, si vous continuez, je vais vous enlever la parole. Vous devez prendre la parole en tant que président de la commission. Merci beaucoup, député Gess. Allez-y. Merci, président. Allez, président. Merci, président. Merci. Alors, à travers certaines préoccupations exprimées par certains collègues, nous proposons d'apporter certains éléments de réponse à certaines questions qui ont été adressées à la commission. Et la commission, à travers nous autres, à travers ses membres, déjà demande au ministre d'enchaîner avec nous dans le cadre des séries de réponses que nous proposons d'apporter à certaines réponses. Merci. À la question faite, s'il vous plaît.
question faite, à la question relative à la situation du ministère de la Santé publique, nous avons passé la parole à un membre de la commission, le secrétaire rapporteur, pour les réponses appropriées. Et il en est de même pour questions qui ont rapport avec les 4 millions de gouttes diminuées des 75 millions en ce qui concerne le ministère de la planification. Donc, collègue Rommel, nous demandons pour porter réponse à questions qui ont rapport avec la situation du ministère de la Santé publique là, et ensuite les 4 millions de gouttes soustraites des 75 millions alloués au fonds départemental. Merci, Président. Allez-y. Question santé, tu as un collègue Jules Miss qui te fait un point et côté que rapport commission, tu estimé que ça a mis pour santé, pas de bon. Nous-mêmes dans la commission, suite à travail que nous avons gagné avec le ministre Santé, Député libéral. le ministre Santé a envoyé un petit rapport pour nous. Donc, les collègues là, ne pas gardé côté de faire ligne dans la page affectation et désaffectation. Si là dans les suite à la rencontre que nous avons avec le ministre Santé, préoccupation parle, c'était 216 millions de gouttes que nous avons besoin pour régler l'affaire ASCPO, Agent Santé Communautaire Polyvalent, pour ne pas tourner dans le problème grève encore. Deuxième, notre préoccupation qu'elle a, nous connaissons que le problème de vaccin arrivé en décembre 2017. Les gens qui ont subventionné nos vaccins, nous ne pouvons pas joindre encore. Donc, la commission prend ça en compte. Troisième, l'autre considération que le ministre Santé met devant nous encore, c'est question de matériel pour transfusion sanguine. Donc, la commission, nous devons dire à collègue Jules Miss, la commission prend en compte considération et la si la regarde dans le ministère de la Santé publique dans le tableau là pour que nous prenons tout ça ministère de la Santé publique demandé pour nous faire pour lui. Deuxième notre préoccupation, il y a le collègue de l'Esther qui demandait que pour qui ça que l'ouest que font et qui dans la planification qui était à 75 millions, il passe aujourd'hui à 71 millions. Nous voulons dire collègue là que son réaménagement interne que nous fait 4 millions, nous prenons en planification, nous remettons qui vient pour un total de 40 millions, c'est pour conception projet ça. Et c'est merci. Donc, merci. Vous avez fini? Oui, président, c'est bon. Merci. Oui, Maintenant, la commission enchaîne, président. allez-y. Président, il y a une question il y a une préoccupation qui a un rapport avec le fait que il y a un membre de commission qui amuse côté bagaille la caillou, il a quitté l'autre commune. Le président pense que son droit que chaque député gagne là pour yo porter intéressé à défendre la caillou. Son droit que chaque député gagne là pour porter intéressé à défendre la caillou. Lorsque député yo, certains d'entre eux amusés yo a posé un problème de lycée que nous demandons pour construire la caillou. Si nous prenons par exemple Olivier, deuxième plaine, je pense que mon deuxième plaine, mon Miragouane, attendez nous là, mon n'en dit pas attendez nous. Si nous prenons cas Saint-Michel, qui sont quartier de Miragouane, qui dépourvu et qui a desservi 3 sections communales, et il ne faut pas courir des kilomètres pour aller Miragouane. Je ne sais pas quoi est lycée Abraham. Pas de préoccupation. Si on lit Abraham, c'est collé à Saint-Michel, dans la 4e section. Je pense que ça, c'est un lapsus. Si on parle de construction lycée Abraham.
J'ai besoin de porter quelques éléments d'explication pour collègue Gerda, pour collègue député, particulièrement pour collègue Gerda, qui t'a furieuse et me comprendre ni. Comme son co-régionnaire, elle est également des NIP. Je pense que c'est un honneur pour nous si nous mettons nous à penser demander des institutions d'enseignement quand nous connaissons qui problème qui gagne au niveau l'école, au niveau off scolaire public là. Merci. Alors que si nous en difficulté, yo pas qu'à l'école, même pas penser que ça, tant qu'on dit, c'est mauvais de notre part. Merci. Et lycée, m'a rappelé nous que, alors, m'a informé nous que le lycée national d'Olivier. Merci. Deuxième plan, son lycée commence à fonctionner déjà, et nous l'école nationale. Merci, député Gess. Saint-Michel, il est dépourvu dans ce sens-là. Merci, député Gess. Et pas que lycée Abraham. L'explication, ça merci, député Gess. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole maintenant. Maintenant, président, je pense qu'il y a des questions auxquelles monsieur est capable de permettre monsieur le ministre de répondre pour nous. Merci. Merci, député Gess. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Maintenant, c'est le tour du ministre, collègue député. Député Gagné. Merci au moment. Allez-y, monsieur le ministre. Merci, honorable président, honorable membres du bureau, messieurs les honorables commissaires, honorables membres de la Chambre des députés. Je présente aussi mes salutations aux collègues qui m'accompagnent ici. En premier lieu, honorable président, permettez-moi de présenter mes excuses à un honorable député, c'est le député Manès, je crois, de Cabaret, et qui a eu à se plaindre d'une absence de réponse à un courrier qui aurait été adressé au ministère de l'Économie et des Finances. En premier lieu, je crois qu'il est de bon ton qu'au nom du ministère, je présente mes excuses à l'honorable parlementaire parce qu'il n'est pas des habitudes du ministère de ne pas répondre aux courriers qui lui sont adressés. Donc, en ce sens, permettez-moi, honorable député, et au nom du ministère de l'Économie et des Finances, de vous présenter les excuses du ministère. En deuxième lieu, honorable président, je vais très rapidement, même si je ne voudrais pas tenir le micro trop longtemps, juste aborder peut-être 6 points parmi tous les points et tous pertinents qui ont été soulevés au sein de cette estimable assemblée. En premier lieu, il a été souligné le fait que dans le cadre de la préparation de ce document budgétaire, la consultation a été tronquée. La consultation n'a pas été satisfaisante. Je vais, tout en reconnaissant ce fait, rappeler aux honorables membres de cette auguste assemblée les conditions dans lesquelles ce budget a été présenté. Il convient de rappeler que la loi de finances rectificative avait été présentée ici le 15 et le budget initial 2017-2018 a été présenté 15 jours plus tard. Donc on comprend très bien, honorable président, honorable membre du bureau, honorable membres de l'Assemblée, que dans un laps de temps aussi court, un processus qui aurait dû durer 13 mois, on a pu l'exécuter en 15 jours. En aucun cas, on n'aurait eu le temps de se soumettre à un processus de consultation qui rendrait cette appropriation budgétaire plus facile pour l'ensemble de la collectivité. On comprend que c'était matériellement impossible, mais on a trouvé, honorable président, qu'il était plus important pour le ministère de l'Économie et des Finances de se conformer aux prescrits constitutionnels
en respectant les délais qui ont été édictés pour la présentation de ce document à cette auguste assemblée, et on s'y est tenu. Dans ce contexte, il me semble que le fond devrait être plus important que la forme. Et dans ce sens-là, le fond a été respecté. Pour ce qui a trait à la forme, notamment la consultation souhaitable entre les différents acteurs de la collectivité, et on ne pourra pas tenir grief au ministère de l'Économie et des Finances d'avoir privilégié la Constitution à la consultation. Et donc, pour ce deuxième point, on reconnaît volontiers que la consultation n'a pas été faite, mais reconnaissez avec nous qu'elle était impossible compte tenu du délai dans lequel ce budget a dû être préparé. Le budget a été préparé dans un délai de 15 jours. Maintenant, au niveau de l'augmentation des taxes, en premier lieu, il faudra bien convenir qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se sont dites autour de la préparation du budget, notamment au niveau de l'augmentation des prix, du timbre de passeport en particulier. Ce sur quoi je vais attirer l'attention de l'auguste assemblée, un document de passeport n'est pas un document d'identité, c'est un document de voyage. Un document de voyage, quand on se le procure, c'est parce qu'on souhaite se déplacer dans un pays étranger et qu'on prévoit de dépenser au minimum $1000 américains. D'accord? Donc, si on prévoit de se déplacer et qu'on est prêt à payer parfois 3 fois des visas qui peuvent parfois être refusés, on retourne et on accepte de payer allègrement le prix d'un refus de visa, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas payer le juste prix d'un document de passeport? Donc ce qu'il faut bien comprendre, dans aucun pays du monde, même dans les pays développés, les documents de voyage ne sont pas subventionnés. Aux États-Unis, le document de voyage sur 5 ans coûte $130 américains. Donc, c'est pour dire que dans notre cas, nous, on reconnaît que le seul document d'identité, c'est la carte d'identification nationale. La carte d'identification fiscale n'est pas un document d'identité. On l'utilise à l'occasion comme document d'identité, mais ce n'est pas un document d'identité. C'est un document d'identification d'un contribuable. Donc, il faut bien comprendre que si on est contribuable, c'est qu'on est prêt à contribuer sa juste part à la marge citoyenne d'un pays. C'est la contribution citoyenne à la marge d'un pays. Donc, le seul document qu'on reconnaît qu'il est nécessaire de subventionner, c'est la carte d'identification nationale, et comme de fait, on continuera à le subventionner. Maintenant, pour le document de voyage, qu'est le passeport? Il y a quelqu'un qui a souligné la nécessité d'éliminer les prélèvements pour urgence ou pour extrême urgence. Il faut bien comprendre que l'État a pris l'engagement de rendre disponible, quand le processus sera totalement bien implémenté, dans un délai maximum de 3 semaines, tout document de voyage sollicité. Mais il faut bien comprendre, quelqu'un peut avoir une urgence parce qu'il a déjà acheté son passeport, son ticket, et quand il va regarder son passeport, il voit que le passeport va expirer dans 2 jours. Il ne l'avait pas remarqué, il a besoin d'un passeport dans une journée. Mais il faut bien comprendre que dans ce contexte, ce n'est pas le délai normal. Et si quelqu'un veut avoir le document dans un délai plus court que le délai qui est prévu, cette possibilité doit être ouverte et on doit payer pour. Donc, ceci, c'est pour souligner des précisions importantes à l'ensemble de la collectivité. Maintenant, pour tout ce qui a trait à l'élargissement de l'assiette, on est en plein processus d'élargissement de l'assiette. Rien qu'au niveau des organismes autonomes, le ministère de l'Économie et des Finances a tenu à transmettre des courriers à l'ensemble des organismes autonomes, entre autres,
pour leur rappeler la nécessité de reverser la TCA collectée et pour leur rappeler la nécessité de verser à la DGI les taxes d'impôts qui sont prélevées sur les employés. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, certains organismes autonomes se financent doublement. Ils reçoivent un financement parfois du Trésor public et ils gardent par devers eux-mêmes les taxes collectées au nom des impôts, la TCA collectée, et en deuxième lieu, les impôts sur le revenu qui sont collectés sur les particuliers. On va continuer ce processus parce que notre approche, c'est d'abord de mettre de l'ordre dans la maison familiale, c'est-à-dire l'administration publique, et on va continuer parce qu'on a instruit l'ensemble des unités de projet pour qu'ils transmettent à la DGI l'ensemble des informations sur les contrats de services qui sont signés avec les entreprises de la place. Ceci, c'est pour que la DGI puisse déjà taxer les entreprises sur les transactions qui sont exécutées avec des institutions de l'administration publique. Ceci nous permet déjà de pouvoir tabler sur les transactions que l'État fait avec des tiers. Il faut bien comprendre que sur ces transactions, l'ensemble des taxes doit être prévu et on pourra au moins valider la justesse des informations qui sont transmises dans les états financiers de ces institutions. Donc c'est pour dire que pendant qu'on ajuste les prix de certains services offerts par l'État, les plaques d'immatriculation qui doivent être faites par les motards, et qui doivent être identifiés, les ajustements par rapport au prix des passeports, parce que l'État n'a pas vocation à financer un document de voyage. On ne laisse pas de côté notre responsabilité de nous assurer que l'ensemble des contribuables sont normalement assujettis aux impôts, droits et taxes qu'ils doivent acquitter. Donc, on ne passe pas sous silence cette responsabilité d'élargissement de l'assiette. Maintenant, pour ce qui a trait au morcellement des montants tels qu'ils sont inscrits dans le budget, honorable président, honorable membre du bureau, honorable parlementaire, et ce que j'ai compris, c'est que en fait, le document budgétaire, il y a quelqu'un tout à l'heure, un honorable parlementaire, qui a parlé justement d'un document qui fait état de la volonté de l'exécutif pour agir et, je dirais, trace le chemin de ces interventions que l'exécutif aura à entreprendre. Mais il faut bien comprendre aussi que le document budgétaire est à la fois le résultat d'arbitrage, des arbitrages entre les différentes missions de l'État, mais aussi c'est le résultat d'un arbitrage régional. Et en dépit de tout ce qu'on dit, aucun parlementaire ici ne souhaiterait voter un document budgétaire s'il n'avait pas conscience qu'il y avait des actions qui sont menées chez eux. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, dans tous les pays du monde, et en particulier dans un pays comme Haïti, on fait face à des ressources limitées. Même si les besoins sont immenses, mais on doit se rendre compte qu'on ne peut pas faire face à l'ensemble des besoins qui se sont cumulés sur 30 ans et de voir en un coup de baguette magique résoudre l'ensemble de ces difficultés à l'intérieur d'une seule enveloppe budgétaire. Ça aurait été impossible et je crois à juste titre que l'ensemble des honorables parlementaires m'auraient traité ici de démagogue et j'aurais mérité ce surnom. Donc on n'a pas vocation à prétendre résoudre l'ensemble des préoccupations qui sont soulevées ici, mais on est inscrit dans la durée, on doit développer une vision globale de l'État et développer une stratégie d'action qui pourra s'inscrire dans la durée et même au-delà du mandat de ce gouvernement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, si la vision est partagée,
si la vision de l'État est partagée, il y aura naturellement continuité de l'action publique dans les meilleures conditions requises. Donc, dans ce contexte, si morcellement des montants il faut bien comprendre que c'est le résultat d'un arbitrage entre les différentes missions de l'État et c'est aussi un arbitrage entre les différentes régions qui composent la République d'Haïti. Maintenant, honorable président, honorable membre du bureau, honorable parlementaire, honorable commissaire, on a tout à l'heure souligné la faiblesse des montants alloués au ministère de la Santé publique. En premier lieu, je vais attirer l'attention des honorables parlementaires sur une erreur qui se glisse parfois quand on lit, quand on fait le calcul des montants alloués à la santé. Les montants qui sont alloués à la santé publique ne sont pas limités aux montants inscrits au budget. Pour faire le calcul de l'ensemble des fonds affectés à la santé publique, il faut additionner le montant des dépenses qui sont faites au niveau de l'assurance publique, notamment l'OFATMA, et il faut aussi adjoindre les montants du financement des organismes non gouvernementaux qui sont affectés au domaine de la santé. Ce sont aussi des financements publics. Parce que, ce qu'il faut bien se rappeler, les organismes non gouvernementaux, ce sont des institutions non publiques qui assument des missions de service public. Donc, ils sont financés sur des fonds publics. Le montant de leurs interventions doit être adjoint au montant alloué à la santé pour faire le calcul de l'ensemble des montants affectés à la santé publique nationale. Donc, c'est une erreur de limiter les dépenses de santé publique au simple montant inscrit dans le budget. Maintenant, au niveau... honorable président, honorable membre du bureau, honorable parlementaire, je ne vais pas trop élaborer parce que l'ensemble des interventions étaient pertinentes et si je devais répondre à chaque intervention, mon passage serait trop long, mais permettez-moi de terminer quand même par une remarque. Il y a l'honorable député de Pétionville qui a parlé de, comment est-ce que j'aurais pu dire, d'un montant trop faible qui aurait été alloué à la commune de Pétionville pour construction des routes. La remarque que je ferai à l'honorable parlementaire, et je sais qu'il ne sera pas en désaccord avec cette remarque, la mairie de Pétionville, c'est une collectivité immensément riche, tout comme la mairie d'Elma. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, honorable parlementaire, c'est que dans tous les pays, ce qu'on reconnaît, c'est la nécessité de solidarité locale, où il y a un système de péréquation, où les communes plus riches contribuent à la, comment est-ce que je puis dire, à l'évolution de communes moins bien pourvues au niveau de la richesse locale. Donc, il participe à ce qu'on appelle un fonds de péréquation pour participer à ce qu'on appelle la solidarité locale. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, dans le cas de la commune de Pétionville, ça serait même, je dirais, une insulte de leur apporter de l'argent pour aménager des routes chez eux. Parce que, avec une collecte intelligente des ressources, tout comme la commune de Delma, la commune de Pétionville peut très largement contribuer et trouver les fonds pour assumer pleinement les responsabilités qui sont allouées aux édiles locaux. Je vous remercie, honorable président, honorable membre du bureau,
honorable commissaire et honorable assemblée de m'avoir permis d'intervenir sur ce sujet. Merci. Merci. Et à ce qui a trait aux questions de M. le ministre, aux questions des lois de règlement, l'avis de la Cour des comptes. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable commissaire, honorable membre de la Chambre des députés, honorable député, le projet de loi de règlement a été soumis, mais il faut bien rappeler que le projet de loi de règlement ne concerne pas l'exercice fiscal en cours. C'est plutôt l'exercice fiscal passé, parce qu'on est encore dans l'exercice fiscal 2016-2017. Donc, le projet de loi concerne 2015-2016. Il a été transmis normalement, mais il faut bien comprendre que le ministère de l'économie et des finances n'a pas non plus ni le mandat, ni encore moins le pouvoir de dicter un échéancier de travail pour la production de l'avis, parce que la Cour donne son avis sur tout projet de loi, mais cet avis, il sera certainement destiné directement à l'Assemblée sitôt qu'il sera disponible et prêt pour être soumis. Mais le ministère de l'économie et des finances a certainement rempli ses obligations en transmettant ce projet de loi à l'attention des honorables parlementaires. Merci, honorable. Alors, c'est justement, je voudrais que le ministre fasse ce rappel, parce que la loi de règlement de l'exercice 15-16 a été transmise et remise à la commission. Nous sommes toujours dans l'exercice 16-17. Il ne faut pas oublier ça, collègues députés. C'est justement pour cette raison que j'avais demandé au ministre de répondre. Maintenant, non, la vie... Non, écoutez, collègues, écoutez, nous sommes toujours dans l'exercice 16-17. Merci. Merci, collègues députés. Merci. 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 Honorable président. Un moment, député Bossé. Honorable président, je ferai seulement un point très rapide sur la présentation du rapport des dépenses exécutées qui n'auraient pas été faites. J'attire l'attention sur des honorables députés et de reporter leur attention à la page 25 du rapport soumis par la commission pour voir qu'ils présentent à la page 25 le rapport des dépenses exécutées d'octobre à juin, d'octobre 2016 à juin 2017. Donc ceci, c'est, comme on a dit, il y avait un des parlementaires qui avait dit tout à l'heure que ce rapport de dépenses n'a pas été soumis, mais il faut bien comprendre que le rapport, enfin la synthèse du rapport fait partie intégrante du rapport de la commission qui a étudié le projet de loi. Merci. Merci. Nous avons sur le bureau 9 propositions. 9 propositions, non, on n'est plus... Le débat est clos, collègues. 9 propositions, et je rappelle aux députés, collègues de l'Assemblée, les propositions, s'il y a une proposition acceptée par l'Assemblée, cette proposition modifie automatiquement le rapport. Et si ça tombe, et le rapport reste tel qu'il est. Maintenant, on va consulter l'Assemblée sur chacune des 9 propositions présentées par l'Assemblée. Non, merci. On a beaucoup débattu sur les propositions. Allez-y pour la proposition. Allez-y.
Allez-y. Les députés signataires. Maintenant, on s'apprête à voter le rapport, mais avant de passer, de consulter l'Assemblée sur le rapport, comme maintenant il y a des propositions, maintenant je vais consulter l'Assemblée sur l'ensemble des propositions, parce que le rapport, l'Assemblée est totalement édifiée sur le rapport. Allez-y. Les députés signataires de la dite proposition le débat est clos. Allez-y. Recommandent à l'Assemblée la désaffectation d'1 milliard. Allez-y. D'1 milliard 560 millions de gouttes de la rubrique autres interventions publiques en vue de les réaffecter aux fonds communaux, ce qui ramènera ces fonds à 2 milliards 572 millions de gouttes. 300 millions par commune, 2 millions par section communale. Honorable Jean-Robert Bossé, honorable Joseph Manès-Lui, honorable Brentan Bélizer, honorable Abel de Collines, honorable Exantus Reynald, honorable Vickerson Garnier, honorable Alcide Autenay, honorable Raymond Rival, honorable Gerda B. Alexandre, honorable Peter Constantin, honorable Romial Smith, honorable Luméran Jean-Marcel. Merci pour cette proposition. La proposition faite par le député Bossé et supportée par une douzaine de députés. Cette proposition est mise au vote. Et je demande... J'avais au départ... J'avais au départ fixé les règles du jeu. J'avais au départ. Et je demande aux députés qui sont pour cette proposition de lever la main, s'il vous plaît. Les députés qui sont pour. Allez-y. Non. Au départ, on a fixé les règles du jeu. Merci. Les députés qui sont pour sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Merci. Non. On ne peut pas passer toute la nuit à débattre sur le rapport. Maintenant, j'avais dit qu'une fois c'est édifié, maintenant on va passer au vote. L'ensemble, Non. Merci. Les députés qui sont pour sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Merci. Les députés qui sont contre. Non, on a fixé avant. Les députés qui sont contre. Décompte, s'il vous plaît. Allez-y, on est en train de voter. On a fixé, collègue Bossé, les règles du jeu. Bien avant. Allez-y. Merci. Les députés qui s'abstiennent. Le règle du jeu a été fixé, établi bien avant. Merci. Merci. Décompte, s'il vous plaît. Pour 0, contre 63, abstention 10. Si, proposition rejetée. Proposition suivante. Allez-y. Merci. Allez-y. Non, allez-y. Non. Début non. Début non, sans séance là. Non. Allez-y. Continuez.
On continue. Deuxième proposition. Deuxième proposition. Deuxième proposition. Deuxième proposition. Allez-y, deuxième proposition. Non. Décolline, collègue Décolline, au départ. Député Décolline, mettez-vous dans le siège. Merci. Non. Un moment, député. Un moment. Député, prêtez un moment. Merci. Député Bossé. Député Bossé. Député Bossé. Député Bossé. Merci, député Bossé. Merci, député Bossé. Merci. Merci, député Bossé. Laissez. Merci. Merci. Ok. Merci. Non. Merci, député Bossé. Ok. Merci, maman. Ok. Tout d'abord, député Bélisaire. Merci beaucoup. Au départ, collègue député. Député Bélisaire. Député Gagné. Merci. Merci. Député Gagné, votre siège. On continue avec le vote. Merci. Député Gagné, député Bélisaire. Collègue de l'Assemblée. Avant, on a fixé, écoutez. Non, il n'y a pas eu de réplique, collègue des collègues. Il faut être sérieux. Écoutez. Non. Non. Un moment. Écoutez. Deuxième proposition. Allez-y. Deuxième proposition. Allez-y. Nous, les signataires, exigeons. Non, Bélisaire pas faire ça. Non, Bélisaire. Non. Bélisaire, non, Bélisaire. Non, Bélisaire. Non. Allez-y. Merci. Allez-y. Merci. Bon. Ok. Merci. Proposition du député Fouchéry, soutenue par l'Assemblée des députés. Nous, proposition du député Fouchéry, soutenue par l'Assemblée des députés. Nous, l'Assemblée a déjà tranché sur cette proposition. Okay. Nous, les députés signataires, député Bélisaire, il ne faut pas oublier qu'on est assemblée. Ou assemblée, le peuple vous regarde. Les enfants vous regardent, député Bélisaire. Si vous n'y avez pas de non, député Bélisaire, si vous n'y avez pas de allez-y. Proposition du député Fouchéry. Nous, les signataires de cette proposition, demandent au bureau et aux collègues de l'Assemblée de voter favorablement à la décentralisation de 565 millions de gouttes sur la rubrique des fonds de gestion et de développement territorial logés au ministère de l'Intérieur au projet de 565 sections communales du pays en raison de 2 millions par section communale. Le décaissement sera fait sous forme de projet par l'approbation du député de la circonscription. Merci. Comme le vœu de l'Assemblée,
Cette proposition, écoutez. Écoutez, il y a eu une attente. Député Bossé, il faut laisser terminer la séance. Hein? Parce que vous n'êtes pas l'Assemblée. Vous n'êtes pas l'Assemblée. Vous êtes un membre de l'Assemblée. Merci. Maintenant, on va mettre en débat. Merci. On va mettre en débat cette proposition. La proposition du député Fritz Chéri est mise en discussion. Deuxième fois. Non, on n'a pas accepté, même s'il y a eu consensus. Parce qu'il y a eu consensus. Maintenant, il y a des députés. Monsieur, écoutez, collègues députés, il faut continuer avec la séance. Maintenant, merci. Député Lumière Jean-Marcel. Mais c'est cette entente qu'on a trouvée. Allez-y. Merci, Président. Collègue Dego. Merci, collègue. Merci, collègue Dego. Alors, Président, moi, demande des collègues Bossé. Merci, collègue. Bon rapport, nous gagnons pour le député Bossé, regardez votre siège. Merci, collègue. Merci beaucoup. Merci. Merci, mettez-vous, collègue député Bossé. Alors, moi-même en particulier, moi j'ai signé sous pupitre proposition collègue Bossé. Parce que moi, quand elle te rejoindre le pays profond, il te joindre section communale. Mais il y a une autre proposition de collègue Fritz Chéri qui était beaucoup plus global, qui était fait plus considération que proposition collègue Bossé. Ça veut dire, à l'intérieur de proposition collègue Fritz Chéri, collègue Bossé, proposition nous en donne. Moi, je demandé collègues, permettre que proposition collègue Fritz Chéri le passé, et laisse ça, toute section communale en d'un pays a besoin de possibilité. Même si tu as un petit problème d'erreur de procédure qui m'a soulevé, moi je dis président, l'idée tout bon que proposition yo passé au vote yo qu'on aime ça Québec et après si il y a deux propositions que tu joindre et puis d'aller. Moi je pense que pas gagner intérêt pour nous quitter et émotion guider nous. La question est que nous comprenons, collègue Bossé, ni moi ni vous, nous peut-être pas remettre et séance n'a passé, j'en ai passé là, mais malheureusement, la démocratie veut que le nombre emporte, même si le nombre ne comporte pas toujours la qualité. Donc, il faut que nous permettre que nous avancer. Donc, dans ce sens, collègue, on nous permette que bureau a avancé. Nous avons d'autres problèmes internes. Nous avons demandé une séance spéciale avec le bureau pour nous trancher des problèmes d'ordre interne que nous avons. Merci, Président. Merci, Assemblée. Merci, député de Colline. Président, membre du bureau, collègues de l'Assemblée, membres de la commission. Président, par rapport à l'intervention collègue numéro 1, moi-même, je voulais que pour toute population, peut-être qu'à suivre séance, pour comprendre là, c'est des hommes et des femmes d'État. Et si à l'intérieur de l'hémicycle, nous ne sommes pas capables de respecter les prescrits de la Constitution, les prescrits de nos règlements intérieurs, c'est au bon gré le fait que pour ou bien contre, on prend une décision, donc je pense que c'est un très mauvais exemple. Donc cela dit, le député a fait une proposition, il est de principe, Monsieur le Président,
en vertu de nos règlements, toute proposition doit être débattue. Bien évidemment, nous sommes dans un régime d'assemblée. Donc l'Assemblée éventuellement peut décider de ne pas voter favorablement. Mais nous tout simplement voulons dire avec notre estimable, honorable président, il est vrai que le temps presse, mais quand même, et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le ministre des Finances, qui est un grand technicien, mais c'est de la rhétorique. Probablement, il avait dit lors du budget rectificatif que pression fiscale là d'après de 14%, au lieu de 14, il y a 12, bon, bref. Donc, c'est pour nous dire que majorité est capable de toujours décider, mais ce n'est pas parce que nous avons besoin de voter un budget avec toute imperfection que le gain la donne, et puis pour ne pas respecter les principes. Donc, nous-mêmes, un ensemble de propositions qui faites, Monsieur le Président, faut toute proposition yo mettez en débat. Maintenant, si deux collègues pas sollicité la parole, collègue Lili et on a fait une proposition pour ça pas exister encore, mais tout temps l'exister pour un débat. Donc, Président, moi je crois que nous toutes nous adhérons avec la proposition du collègue Fritz Chéri. D'ailleurs, c'est dans ce sens ça que nous t'ai abondé dans l'intervention nous, pour que désormais cette question de fonds communal est capable à 10 millions de gouttes et même aller au-delà et créer fonds ça pour section communale. Bien entendu, merci. Moi espérer que le pouvoir en place, le gouvernement en place a fait preuve de démocratie. Il n'y a pas de décaisser que pour les gens qui sont en majorité ensemble avec eux, puisque par les temps qui courent, c'est ça qu'a fait là. Selon que vous êtes de l'opposition ou de la majorité, donc vous êtes recevable dans des institutions républicaines. Si vous êtes un monde qui ne peut pas appuyer tout ça président fait, ou capable de qui voter pour la caillou, il n'y a pas débloqué. La preuve en est, mis en balai une équipe projet qui en souffrance, malgré qu'on non budget. Il y a un ministre de la planification, ministère des Finances, qui pas arrivé à débloquer pour le projet ça au fini. Donc, Président, moi-même, je souhaitais que dans cette séance, quitte nous finir, nous ne faisons pas de temps de faire séance, nous avons fait séance jusqu'à demain pour nous voter, mais il faut que le débat soit capable de faire. Merci, Président. Merci, mais quand même, il faut. Collègue député, mettez point. Ce n'est pas terminé encore la séance. Pour continuer, il faut regarder votre siège. Député, votre siège, s'il vous plaît. Merci. Et nous sommes une assemblée législative. C'est une assemblée politique. Il y a la loi, il y a le compromis. Parce que moi, j'étais clair comme président au début de la séance. Moi, j'ai dit que toute proposition n'a pas passé au vote. N'a pas voté rapport là. Ça, c'est un premier rappel. Il n'y a pas eu d'objection. Deuxième, non, laissez-moi terminer, collègue dessus. La deuxième chose que j'avais dit, que tout député qui est dans cette salle là, depuis qu'il dans cette salle là, il y a quorum. Ça veut dire que n'importe député qui pas à lever main, il considère les abstention. Nous te disons, oui, nous l'avons dit, nous l'avons dit, non, nous l'avons dit en début de séance. Mais comme on veut revenir dans nos règlements intérieurs, et moi, je suis esclave, écoutez, collègue Clôture, au niveau du bureau, nous sommes esclaves de la loi et des principes, et nous allons mettre chaque proposition en débat. Mais quand même, il faut quand même dire que si on est sérieux, qu'il y a eu une entente au début de séance. Merci. Et pour la proposition du député Fritz Chéri est toujours en discussion. Non. Et je demande aux députés qui sont pour cette proposition de lever la main, s'il vous plaît.
Laissez le bureau faire le vote. Laissez le bureau faire le vote. Député, monsieur, un peu de calme et de sérénité. Question de permettre aux deux secrétaires de faire le débrouillement ou le décompte. Monsieur, silence s'il vous plaît. Merci. Merci. Député Gagné, Bessémon, merci. Député, merci Bessémon. Merci, député Gueda, député, merci. Les députés qui sont contre la proposition du député Fritz-Chéri supportée par l'Assemblée et les députés qui s'abstiennent. Merci. Décompte, s'il vous plaît. Et 89 pour, 0 contre, 1 abstention avec un député qui a voté. Proposition acceptée. Merci. Troisième proposition. Les députés signataires de la dite proposition recommandent à l'Assemblée de désaffecter 1 milliard de gouttes de la rubrique Autres interventions publiques aux fins de réaffecter cette somme au budget du MSPP, ce qui ramènerait des fonds de ce ministère à 7 milliards 139 945 724 gouttes. Proposition. Merci. La proposition du député Jules Miss, c'est député Jules Miss. Merci. La proposition du député Jules Miss est mise en discussion. Député Luméon Jean-Marcel. Ensuite, député Décollé. Honorable Président, distingués membres du bureau, collègues commissaires, monsieur le ministre, messieurs les membres du cabinet, chers collègues de l'Assemblée. Je comprends le collègue Jules Mist dans sa velléité de doter le ministère de la Santé publique des crédits nécessaires pour répondre aux besoins de santé de la population. Mais Président, il y a un problème. Quand on sollicite une désaffectation et demande de faire une réaffectation, il est aussi important de savoir sur quelle rubrique, sur quelle ligne on va réaffecter les crédits. Sinon, on peut ventiler des crédits pour des instances qui n'auront même pas la capacité de les utiliser pendant l'exercice. En ce sens, Monsieur le Président, c'est vrai, c'était intéressant cette proposition, mais je ne vois pas vraiment la possibilité à l'heure où nous sommes maintenant pour que la commission puisse en tenir compte, vu qu'il n'y a pas une ventilation qui a été faite de la part du ministère de la Santé pour vérifier à quel niveau que ce crédit pourra être utilisé. Pour d'autres propositions demandant de faire de réaménagement par rapport aux crédits, aux enveloppes allouées à certaines entités, je pense que ça ne poserait pas problème, mais donner 1 milliard de gouttes sans une ventilation sérieuse, eh bien, je pense que c'est à interroger et je demanderai à l'Assemblée de
ne pas tenir compte de cette proposition en attendant. Merci. Toujours en discussion. Député Abel Decolé. Alice. Président, dans le bureau. Président, député Jackie est dans l'Assemblée ou il est au champ? Il est bel et bien dans d'accord. l'Assemblée. Je pensais que vous étiez au champ de masse, collègue. Non, il est de l'Assemblée. Non, Très il est bien. de l'Assemblée. Président, collègue de l'Assemblée, Monsieur le ministre, secrétaire d'État, membre de cabinet, contrairement à mon collègue Luméran, moi quoi avant pour nous apprécier proposition collègue là par rapport à proposition des affectations pour renforcer le budget du ministère de la Santé. Je ne crois pas que nous avons parlé d'un problème de ventilation. J'aurais bien aimé, Monsieur le Président, puisque j'ai suivi pas mal de séances lors de l'analyse du budget. Ministre Santé a dit avec mes collègues de la Commission de Finances, et le ministre l'a dit, évidemment, c'est un concept qui nous est familier, ce fameux arbitrage. Donc, le ministre Santé a dit, mais ça a été présenté, et c'est le ministère des Finances qui lui-même baille ça l'ouel kabaï. Donc, cela dit, le ministre a dit, sa ministère a baille là dans le cadre d'arbitrage là, sa finance baille là, ou le gouvernement, donc il ne peut pas permettre de répondre avec tout besoin secteur. Donc, j'aurais bien aimé que nos collègues de la commission pour rappeler qui quantité ministre santé a été dit, il a dû rejoindre pour permettre qu'ils répondent à des obligations, et je fais confiance peut-être à la rigueur intellectuelle du ministre des Finances pour nous rappeler, pour lui informer nous, qui était le budget initial que le ministre Santé publique a soumettre à gouvernement et combien il y a bali, et est-ce qu'il n'y a pas moyen, effectivement, compte tenu des besoins dans ce secteur ça, pour nous statuer sous proposition, Monsieur le Président. Je pense que l'information ça est importante pour permettre l'Assemblée à décider. Merci, député Gueda. Président, mon bureau, commissaire, ministre avec cadre, collègues dans l'Assemblée, moi pense que c'est important pour nous faire des affectations, pour nous doter le ministère de la Santé publique de moyens. Imaginez-nous, dans le travail que nous avons fait, nous avons assisté ministre là avec commission. Le ministre là a dit nous clairement, dans fin d'année 2017 là, institution qui te kon bay yo vaccin pour Timonio, pas bay vaccin encore. Nous ka comprendre problème dans qui catastrophe que nous allons rentrer. M'pense c'est important pour nous permettre que Timon sa yo qui déjà en vente depuis nan vente yo gen tan doué, au moins nous répondre, nous permettre que yo répondent avec question vaccin pour capable prendre vaccin pour empêcher que yo mourir. Et si nous t'apprend tout des zones côté femmes yo les enceintes, y a passé misère pour yo ouais un gynécologue.
les yo en mal d'enfance, façon pour y porter yo sous brancard. Même parce que c'est important pour nous mettre comme ça dans le ministère santé publique et c'est justice n'a prendre forme avec tout monde petit. D'ailleurs, nous toutes nous gain madame, nous gain sœur, nous gain petite, n'a fait petite. Merci. Merci et je vais consulter l'Assemblée sur la proposition du député Jules Mis et supportée par plus d'une dizaine de députés. Je demande aux députés qui sont pour cette proposition de lever la main, s'il vous plaît. La proposition du député Jules Mis est supportée par plus d'une douzaine de députés. Donc ces députés sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Merci. Les députés qui sont contre. Merci. Merci. Les députés qui s'abstiennent. Merci. Décompte, s'il vous plaît. Allez-y. Pour, 42 contre, 20 abstentions. Merci. Rejeté l'article suivant. La motion suivante. Nous, les signataires, exigeons l'application stricte de l'article 227-3 de la Constitution de 1987 amendée et la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution de la loi de finances. Par conséquent, nous demandons, Monsieur le Président, de retirer en débat le point 4 de l'ordre du jour et de renvoyer le ministre à ce conformément aux dispositions constitutionnelles et légales susdites. Proposition du député Ketel Jean-Philippe. Merci, ça tombe automatiquement parce que le ministre a déjà fourni des explications là-dessus. Proposition suivante. Les députés signataires de la dite proposition recommandent à l'Assemblée des députés la désaffectation de 42 millions. Justement. De 42 millions. C'est déjà 120 000 gourdes de la rubrique autre intervention publique en vue de les réaffecter à la rubrique dépenses de personnel de l'Office national d'identification ONI, ce qui ramènerait le montant qui lui est attribué à 208 219 995 gouttes. Woody Deville, Jean-Robert Bossé, Joseph Manès lui, Garnier Vickerson, Ketel Jean-Philippe, Amilcar Myriam, Deus Deronette, Pierre Lemaire, Dubras Yves, Jacques Jules Mis, Bertin Augustin. Merci. Cette proposition
est mise en discussion. Une nouvelle lecture demandée par le député de Colline accordée par le bureau. Les députés signataires de la dite proposition recommandent à l'Assemblée des députés la désaffectation de 42 120 000 gouttes de la rubrique Autres interventions publiques en vue de les réaffecter à la rubrique Dépenses des personnels de l'Office national d'identification ONI, ce qui ramènerait les montants qui lui est attribué à 208 219 995 gouttes. Merci. Cette proposition est mise en discussion. Député de Colline. Président, je ne vais pas me faire pour passer, non? Il ne va pas comprendre rien, collègue. Très bien, on va dire ça en 2019. Et, Monsieur le Président, membre du bureau, Monsieur le ministre, secrétaire d'État, membre du cabinet, collègue de l'Assemblée. Et, Président, moi connais, du moins, moi attendais que gagner un projet et un cadre d'identification unique. Proposition, ça me pensait, et collègues qui fait l'un, c'est parce que, même avec nous gagnons de préoccupations pour permettre que nous doter chaque monde d'une pièce d'identité. Maintenant, au niveau du gouvernement, je souhaité au moment des ministres et nous un petit détail sur le projet ça. Est-ce que le gouvernement est disposé de fonds nécessaires? Sinon, si oui, je pense que nous n'avons pas besoin de faire vote ça. Mais au cas où le gouvernement n'est pas disposé de questions, de moyens pour cadre d'identification unique, là, il y a lieu effectivement, par rapport à tous les mouvements sociaux nous observés ces derniers temps, de employés au NIO, et gagner de zones même, côté collègue qui va gagner un bureau ça. Donc, moi, je pense que c'est dans l'état d'esprit ça, collègue fait proposition. Donc, même dans en détail pour qu'on ait, est-ce que le gouvernement lui-même est disposé de moyens, président, pour nous connaître dans quel sens pour nous voter? Merci. Député Audi Deville. Député Gess. Député Gess. Président, les membres du bureau, les commissaires, chers collègues. Proposition ça a fait, collègues, parce que c'est dans remarque et commissaire, ils dit que on y traité en parent pauvre dans le budget. Alors que c'est une nécessité pour pays en général pour que citoyens haïtiennes soient dotés de pièces d'identité. C'est déjà un problème pour faire passeport, c'est déjà un problème pour doter nous de pièces d'identité. Et déjà, majorité haïtienne en décembre pral gagner 4 d'identification nationale qui a périmé, donc nous avons besoin de renouvellement. Alors que non simplement que directeur ONI a parlé de budget qu'il a besoin pour capable prendre en compte de besoins pour doter haïtiens de carte d'identité ça, mais même commission lui relaté que ONI traité en parent pauvre. C'est pour ça n'a suggéré tout honorable député collègues pour voter en faveur de proposition ça pour permettre que frères haïtiens avec haïtiens, même nous-mêmes qui gagnent 4 d'identification nationale nous, qui en majorité va le périmer en décembre, et on est capable de gagner suffisamment de moyens pour renouveler 4 d'identité pour haïtiens. Merci. Merci. Toujours en discussion. La commission.
Et président, membre bureau, et ministre, secrétaire d'État, et collègues. Et nous avons une première proposition, président. Alors, la commission a une première proposition et que le collègue Fritcheri qui a adopté par l'Assemblée. Nous avons une deuxième proposition qui passait encore, côté que le collègue a demandé santé pour nous défendre réaménagement là-dedans, pour augmenter le budget là, 1 milliard. Mais je voulais dire, la commission voulait dire pour tout collègue qui l'a, ministre séance de travail encore, que nous avons avec le ministre santé. Il t'a dit, et il WhatsApp là, il a une préoccupation sur 3 points. Vaccin, groupe et matériel pour ça. Ensuite, question ASCPO. ASCP, président, c'était une erreur de finance, ministère de Finances que le et me entendre que sous-titre 1, il faut corriger 216 millions pour eux. Commission mettait encore 83 millions sous-titre 2 pour question vaccin qui t'a coûté subvention qui a besoin à partir de décembre 2017, 83 millions de gouttes. Li mettait pour question et matériel intrant pour permettre de prendre 100 pour Mounio, il a besoin de 100 millions. La commission a dit que le pape a 100 millions, il a 50 millions. Donc, question santé, je voulais que la population, que nous-mêmes collègues, nous d'accord ensemble avec la question ça. Deuxième autre question que nous avons parlé là, ou d'accord vote électronique pour les collègues. Et non, député Omer. Deuxième autre appréhension, nous-mêmes commission, que question ONI, c'est vrai, commission dans le rapport, les relatés que ONI traité en parents pauvres, mais commission cherche en pile, je dis là, nous avons pile travail pour nous le faire, en pile arithmétique pour nous le faire là, pour nous arriver à couvrir à besoin section communale qui est important pour tous les collègues. Donc, commission suggérée que pour nous rejeter proposition collègues de ville là, et là-dedans, que pas bien moyen pour nous faire une COPSA au Polonie. Donc, gouvernement dans haute intervention, grand pile question, c'est question d'intérêt national, d'utilité publique, est obligé de passer par le gouvernement quand même. Donc, collègues, appréhension nous gagnons pour l'ONU, nous mettre posé, donc, nous avons résoudre ça. Merci. On va consulter l'Assemblée sur la proposition du député du Nord. Maintenant, je demande, député Gershon, mettez-vous, s'il vous plaît. Merci, député Gershon, mettez-vous. Et je demande aux députés qui sont pour cette proposition du député Oudi et supportée par plus d'une dizaine de députés, ces députés sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Qui sont pour cette proposition du député Oudi. Les députés qui sont pour. Les députés qui sont pour. Merci. Les députés Gershon, on est en train de voter, s'il vous plaît. Un peu de discipline. Les députés qui sont contre. Les députés qui sont contre. Les députés qui sont contre sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Merci. Les députés qui s'abstiennent. Député Exantus, tu fais du désordre.
Merci. Des comptes, s'il vous plaît. 13 pour, 43 contre, 25 abstentions, Président. Proposition rejetée. Proposition suivante. Proposition par les députés Alfredo Junior Antoine en faveur du bureau des crédits agricoles. La proposition se résume ainsi. Il n'y a pas meilleure rubrique pour faire cette désaffectation que celle de la rubrique. Haute dépense publique du ministère de l'Agriculture accuse un montant de 5,334,376,379 de gouttes pour y affecter à la rubrique mise en place d'un système de crédit agricole ayant comme code budgétaire 11-13-1-12-56-13 qu'on avait alloué préalablement 15 millions de gouttes, puisque le Parlement insiste de contrôler l'action du pouvoir exécutif, n'exerce aucun contrôle sur cette rubrique. Voilà, Président, la proposition du député Alfredo Junior. La proposition du député Alfredo Antoine Junior est mise en discussion. Député, combien de députés? Il faut citer les noms des députés signataires. Député signateur Gagné Vickerson, Tertu Stanis, Leslie Pierre, Samuel Daïti, Jovenel Louis, Leman Premier, Ketel Jean-Philippe, Antoine Rodon Bien-Aimé, Gérard Paul Lormeus, Borjola Jean-Wilfried, Morassi Freud, Titeramen Gérard, Sonny Kabé, Daniel Létan, Romial Smith, Exantus Rénal, Raphaël Salem, Rodi Derville, Deis Deonet, Jude Jean, Jacqueline Rups, Vilpon Eman, De la Cruz Francis, Fred Piton, Jean-Étienne, Jean-Michel Moïse, Leméran Jean-Marcel, Denis Sefort, Bonhomme Louis-Marie, Duprat Yves, Fanfan Philomé Hilaire, Fritz Chéry et enfin Victor Profane. Merci, député Gagné. Président, membre du bureau, Monsieur le ministre et les membres de son cabinet, les collègues commissaires, les collègues de l'Assemblée. Donc, ministre, nous montons le tribunal pour que nous capables de faire valoir point de vue nous à propos de propositions que le collègue Alfredo Junior, député de 15 Koflan, fait sous importance que nous avons voter pour proposition ça. C'est que dans le secteur agricole, là, président, chaque fois que vous parlez de production nationale agricole, il y a une équation, une fameuse équation technique que vous devez tenir compte. Et l'équation, ça parle de production nationale agricole égale à terre, plus capital, plus travail. Collègues, terre, président m'a présenté l'équation, s'il vous plaît. Donc, que collègues soient capables de s'il vous plaît.